Ça me gêne d'ailleurs qu'on ramène ça à moi. Pourquoi vous ne saisirez pas la justice? Vous ne vous sentez pas concerné? C'est Moustapha, oui, excusez-moi. Vous ne vous sentez pas concerné. Alors, pourquoi c'est Ousmane Sonko qui doit saisir la justice? C'est aujourd'hui tout le peuple sénégalais. Ou alors, une partie de ce peuple regroupé en collectif qui devra porter et déposer. Ça me permettra de rebondir d'ailleurs sur l'autre question. Il y a de quoi se poser des questions par rapport à ce qui se passe au Sénégal. J'ai l'impression que les gens pensent qu'il y a un combat qui incombe à Sonko, à Guy Marius Sagna, etc. Et puis le reste, ça ne nous concerne pas. Et tant qu'un peuple fonctionne comme ça, évidemment, ce peuple ne pourra jamais aller de l'avant. Donc, notre responsabilité, c'est d'être dans une situation de suivre de manière étroite l'actualité, la gestion publique, de nous documenter, de voir ce qui se fait bien et ce qui ne se fait pas bien, et de nous adresser au peuple pour dire attention, il y a des choses qui se font contre vous. Mais si le peuple ne considère pas que c'est un problème, mais c'est pas un problème pour le peuple. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Il peut nous arriver d'aller un peu plus loin, mais ne pensez pas que nous ne sommes pas des... Comment on appelle ça? Nous ne nous donnons pas des rôles de messie ou de je ne sais quoi qui doivent porter le monde sur leurs épaules. Nous ne sommes pas dans ça. Ensuite, vous avez dit, c'est Walf qui dit, est-ce que... Issa Tine de Walf? La passivité du peuple. Il y a une partie du peuple qui est passif, et malheureusement la plus grande partie. Il y a une partie du peuple qui ne l'est pas, parce qu'il y a au moins des Sénégalais qui essaient de se battre. Et je leur rends ici hommage. Je leur rends hommage. C'est des gens que ce pays ne pourra jamais payer. Fût-il 10 ou 20 ou 50, peu importe. Il y a des Sénégalais qui se battent. Je vous ai donné l'exemple de Guy Marius Sagna l'autre jour, pendant qu'il était en prison, en me disant qu'il n'a même pas de bécane. Il n'a rien, il se bat pour ce peuple sénégalais. Ils sont combien? Tous ceux qui sont dans Aar Li Ñu Bokk, d'autres qui ne sont même pas dans Aar Li Ñu Bokk. C'est des Sénégalais qui se battent, mais qui se battent au milieu d'un peuple qui ne se sent pas pour le moment totalement concerné. Parce que partout où vous passez, les gens vous disent vous avez raison. Vraiment, etc., etc. Mais ça ne se traduit pas concrètement par une mobilisation sur le terrain. Et c'est pourquoi je dis que le peuple ne se sent pas encore, une grande partie du peuple, totalement impliqué. Ça ne veut pas dire qu'on désespère. C'est un processus. Le déclic, ça peut venir à tout moment. Ça ne tient à rien. Vous savez, dans ce genre de situation-là, comme disait l'autre, le rapport de force, ça peut changer à tout moment. Et notre responsabilité, c'est de continuer à parler à ce peuple. Si vous voyez qu'à chaque fois, je réitère mon appel à ce peuple, c'est parce que je ne suis pas désespéré. Si je l'étais, je ne parlerai plus. Vous ne me verrez même plus. Je vais m'occuper d'autres choses parce que j'ai 1000 choses à faire. Et vous avez dit, ça c'est une question par contre très bizarre, est-ce que ce n'est pas une manière d'étouffer? Mais on étouffe quoi? Qui a porté plainte dans ce dossier? Il y a combien de plaintes dans ce dossier, M. Tine? Ah, vous ne savez pas? Vous êtes journaliste? Ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Si vous suivez des dossiers, il faut les suivre sérieusement. Parce que ça vous permet de ne pas vous faire manipuler. Il n'y a qu'une seule plainte, et c'est la plainte de Ousmane Sonko. Depuis quand on vous annonce des plaintes? Ah non, non. Vous êtes journaliste, vous me dites hier. Depuis 8 mois, on a annoncé une plainte. 8 mois. Il n'y a pas de plainte et il n'y aura pas de plainte. Mais je prie vivement pour qu'il y ait une plainte. Chaque jour, quand je termine de prier, je vous dis, je m'adresse à Dieu, je dis, ouais, dimbalez-moi rek ñu déposer plainte. On avait annoncé une plainte contre Ousmane Sonko sur l'affaire de Petrotim en 2016. Je n'ai jamais reçu de plainte. Alors, il n'y a qu'une seule plainte. 2 d'ailleurs. Il y a eu une première auprès du procureur. Il a déposé son coude là-dessus. Je l'ai contourné.
pour aller déposer directement auprès du juge d'instruction, avec caution de partie civile. Qui peut mieux? Et vous me dites, les gens sont sur les radios, les télés en train de parler. C'est un dossier judiciaire, ça se joue au tribunal et il y a une seule plainte, elle est déposée par Ousmane Sonko. Quelqu'un qui veut étouffer un dossier ne dépose pas de plainte. Soyez beaucoup plus rigoureux dans l'analyse, parce que ça vous permettra de pouvoir écouter, mais de pouvoir analyser factuellement, parce qu'il y a des faits, il y a des actes qui sont posés, et c'est ça que vous devez analyser. J'ai déposé une plainte devant un juge, et c'est au juge que je donne les preuves. C'est comme ça que ça marche, monsieur. Ce n'est pas des trucs qu'on donne à la presse. J'ai déposé au tribunal. Quand vous déposez au tribunal, vous donnez les preuves, vous laissez le juge faire son travail. Et c'est comme ça que ça marche. Et j'ai dit, si le juge ne fait rien, on a déposé la semaine dernière avec caution de partie civile. Cette semaine, on paye la caution. Si le juge ne fait rien. Donc, ce n'est pas sur la presse que je vais vous donner pour le moment des informations. Mais quand je dépose devant un juge, vous savez la conséquence de déposer devant un juge un dossier qui n'existe pas. Moi, je le sais. Donc, analysons un peu plus rigoureusement. Il y a la politique et il y a le droit. Moi, je suis dans le droit. Tout le reste après...